Salut groupe, ben c'est Enzo. Alors je reprends un peu le goût aux vidéos et puis à faire des choses. Ça commence un peu à se réchauffer mais pas des masses. Donc on va commencer gentiment la reprise de la saison par... On dirait que je parle comme un coach de training qui va faire des exercices. Non, pas du tout. On va commencer par quoi? Par un pâté en croûte. Donc ce week-end c'est apéro, il y a du monde. Donc vous pouvez pas faire de planches d'apéro, de charcuterie, tout ça, ça commence à faire beaucoup. Par contre, je vais faire un pâté en croûte. Et donc, je vais faire la recette. On va faire la recette ensemble. Et je vais détailler les étapes et comment faire. Et puis, en vidéo, pour changer. Voilà. Mange un morceau, j'ai faim. A tout à l'heure. Ciao. Salut le groupe. Donc, on continue. Là, j'ai détaillé, j'ai 900 grammes de cochon. Donc, ça fait un morceau dans la longe avec pas mal un petit peu de gras. Je l'ai coupé, je suis pas passé au hachoir, j'ai tout coupé au couteau. Donc tu vois, il est comme ça. Il est. J'aime bien qu'il y ait de la mâche et des morceaux comme ça dans le pâté en croûte, tu vois. Moi c'est quand même fin. Mais c'est au couteau. Donc j'ai ça dans 100 grammes, j'ai mis le sel déjà et je vais mettre le poivron. Une échalote. Un œuf entier, jaune et blanc. Puis ça va être un peu du pâté croûte du sud. Donc ça c'est des tomates séchées à l'huile d'olive. Et ça, c'est de la marjolaine. Et je vais rajouter un peu de piment de cayenne et un peu de poivre pour un peu relever. Donc après on prend ça et en fait je le fais pour que ça passe 24 heures à mariner avec tout ça. Mélanger et demain soir je ferai cuire avec j'aurais fait la pâte brisée et chemiser dans le moule et puis on met ça et on fera demain soir. Voilà, donc je mélange tout ça, l'œuf, les tomates séchées. Avec la jour, je vais prendre de la marjolaine. Je mets pas mal. Le poivron. Et un petit peu de piment de cayenne pour relever. Après ça part en cuisson, ça va aller. Je mets ça. Et c'est parti pour bien mélanger. Et je reviens tout à l'heure. Ciao. Voilà, donc là j'ai fini de mélanger toute la mêlée. Au passage, j'ai rajouté une poignée d'olive noire à la grecque que j'ai coupé en petits morceaux. J'ai rajouté 5 centilitres de Porto que j'avais pas mis au début. Bon, donc, écoute, ça avec les œufs, tout le mélange, l'échalote, tout ça, ça part au frigo cette nuit jusqu'à demain soir. Demain soir je reviens, on en repart. Bonne nuit. Salut le groupe, donc on se retrouve le lendemain, j'ai préparé la pâte brisée, là il y a 500 g de farine, 250 g de beurre, donc j'ai fait 2 pâtes, dont 2 moules, alors j'ai pas vraiment les moules à pâte et croûte, pas encore, donc je les mets dans des moules comme ça, siliconés là. Là j'en ai chemisé un, donc chemisé c'est je le placer à l'intérieur. Là, alors peut-être que je peux pas tourner apparemment. Qu'est-ce que c'est? Donc là, la deuxième que je vais donc chemiser dans l'autre ici et on se retrouve après. Donc là tu vois j'ai bien étalé ma pâte brisée. Alors ce que je fais moi, l'astuce que j'ai, c'est que je mets le moule sur le côté, je marque le bord, je tourne, j'appuie un peu pour marquer. Je fais pareil, là je rappuie, tu vois ça fait une marque. Et après je retourne comme ça et ça fait une marque sur le côté. Je reviens là, je soulève, ça fait à peu près les bords, voilà, ça tombe pile poil.
Et comme ça, j'ai mon morceau à découper. Je sais que ça va bien rentrer dedans. Impeccable. Voilà la petite astuce. Donc voilà, là les deux sont prêts. Il me reste de la pâte, donc je vais en faire un normal avec de la gelée dessus et un pâté en croûte fermé comme il faut, tradi quoi. Et voilà, là j'ai la mêlée et je vais la mettre dedans. À tout à l'heure. Alors salut le groupe. Donc là j'ai fini, j'en ai rempli un ici normal, je vais mettre de la gelée dessus. Et bon j'ai un peu, c'était un peu bas, mais donc on coupera un peu à la fin. Et puis l'autre que j'ai fait là, voilà, avec les cheminées, donc des trous de chaque côté et les cheminées. Alors ça servira à plusieurs trucs, en faisant comme ça. Pour la cuisson, ça va permettre de tout ce qui est vapeur, tout ça de partir. Et ensuite, tout à l'heure, ça permettra avec le petit entonnoir de mettre de la gelée à l'intérieur plus tard dans la journée. Voilà, une fois que ça sera un peu refroidi, un peu rétracté, on enverra la gelée. Voilà, donc c'est parti pour le four et la cuisson. Salut le groupe, alors on se retrouve pour la fin, donc pour ouvrir le pâté en croûte, voir comment c'est à l'intérieur avec la gelée et tout, donc c'est parti. Alors on va couper tout ça au milieu. Et voilà. Donc c'est pas mal, c'est bien le... Voilà, c'est très bien même. Ouais. T'as bien la mâche avec le couteau, là, comme ça. Tu as la gelée qui rentre à l'intérieur. Et ben c'est pas mal. C'est même très bien, regarde ça. Très bien, ouais, ça roule. Bon, il n'y a plus qu'à goûter. Et à bientôt. Ciao.